Vamos a empezar un vídeo de información, os queremos explicar un poco los grupos étnicos de Senegal. Esto nos parece muy importante y la verdad que es bonito de comprender. La gran mayoría de gente cuando viaja a África, muchos no entienden los grupos que hay y digamos que las actuales fronteras que tienen son normalmente trazadas por continentes europeos cuando fueron colonia, pero dentro de cada país hay muchos grupos étnicos diferentes que hablan distintas lenguas entre ellos o que algunos de estos grupos se encuentran también en distintos países. Todos tienen una historia, un pasado y una explicación. Este va a ser el primero de nuestros vídeos donde os vamos a hablar sobre estos grupos. Le damos las gracias a Amadou, que va a ser él el que os explique. Y bueno, os traduciremos todo con los subtítulos abajo. Le pôle, c'est entre Arabes et Africains. Quand les Arabes sont arrivés en Afrique, ils sont entrés par le golfe d'Éden. Somalie, Érythrée, Éthiopie. C'est des Yémen, c'est des Saoudiens. Ils sont venus pour le commerce de l'or, commerce du sel et la gomme arabique. Tu vois? Maintenant, ils faisaient ça avec les camels, avec les chameaux. Avec les chameaux. Donc le métissage, il est venu de ça. Les Arabes et les Africains, ils ont fait des enfants. Quand tu vois les Somaliens, les Érythréens, les Soudanais, ils ont la peau claire. C'est parce que c'est le métissage. Et maintenant, comme ils avaient des troupeaux de chameaux, des moutons, des chèvres, après il y avait la sécheresse. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, quoi. L'hivernage n'était pas bon, quoi. Après, le Sahara a commencé. Normalement, avant le Sahara, il n'y avait pas de sable. C'était comme la Casamance. Ouais, c'était la forêt, c'était vaste. Mais après, il y a moins de pluie, problème climatique, après, il y a la sécheresse. C'est pour cela les Peuls, après, ils sont devenus des nomades. Après, ils sont descendus comme ça, Et pourquoi les Peuls aussi, ils se chargeaient des vaches, parce qu'à l'époque, quand tu étais Peul, tu étais entre Arabes et entre Peuls. Donc on les appelait des bâtards. Ok, bastard. Bastards. Tu bâtard. vois? Donc c'était les gens qui s'occupaient des travaux. Parce que les autres ne les voulaient pas, ils n'ont pas leur place, quoi. Ils avaient leur place avec les animaux. Pour cela, les Peuls te disent, nous, c'est les animaux. Le désert a commencé, il faut que les animaux ils mangent. Après, comme ça, ils sont descendus comme ça. Ils sont descendus jusqu'à Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, jusqu'en Afrique du Sud, partout il y a les Peuls. C'est la seule ethnie dans tous les pays africains. Quand tu dis Peul, on te dit on connaît. C'est la seule ethnie qui a ça. Normalement, Manding, c'est venu de l'empire du Manding. L'empire du Manding, c'était l'empire du Mali. La capitale, c'était le Mali. L'empire du Manding, il y avait combien de pays? Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Sénégal, Gambie, Sierra Leone. Tout ça là, c'était l'empire du Mali. L'empire du Manding. Mais la capitale, c'était Mali. Pour cela, Mali, c'est très riche. Parce que l'empereur, il habitait au Mali. Après, il y avait des rois. Il y avait des royaumes. Mais la capitale, c'était au Mali. Donc, quand tu es savant, tu allais au Mali. Quand tu es bon artiste, tu allais au Mali. Parce que c'est la capitale. Donc, c'était la capitale, quoi. Pour cela, Mali, musique, culture, tout ce qui est art, Mali, c'est le grenier de l'Afrique. Les empereurs, c'était toujours des Mandingues. Oui, l'empereur, c'était toujours des Mandingues. C'est une famille. C'est quand la capitale, il est Tombouctou ou non? La capitale, c'était Tombouctou. 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 Il y avait Tombouctou, les grandes villes, il y avait Tombouctou, il y avait Djenné, il y avait Mopti. Djenné, que c'est où elle est. Voilà, un grand monument, tout ça là. C'était le marché hebdomadaire de toute l'Afrique de l'Ouest. Marché quotidien, hebdomadaire, chaque semaine. Il y avait un grand marché là-bas, à Djenné. Et les Mandingues, ils n'ont pas quelque chose d'arabe. Ils ne sont pas mélangés. C'est pas. Non, c'est les Mandingues, c'est Avant. après les Peuls. Quand les Peuls sont venus, ils sont venus en Algérie. Après, ils ont trouvé les Mandingues au Mali. Après, il y a eu le métissage. C'est comme ça que c'est venu Touareg, Algérien et Malien.
Mais Ok. seulement les Maliens qui sont là vers Bamako, ils sont un peu comme nous. Mais quand tu vas vers le centre jusqu'à Algérie en haut, là-bas tu as les Touaregs. Ouais, ils sont différents. C'est ça quoi. Donc les Peuls en même temps, quand ils venaient, ils sont venus avec l'islam en même temps. Parce qu'ils sont venus avec l'islam depuis l'Érythrée, le Soudan. Ils ont amené, c'est les Peuls qui ont amené l'islam un peu partout en Afrique. Le roi était à Tombouctou. Il y avait beaucoup de rois, mais après le roi le plus connu, c'est Soundiata Keita. Sungata Keita, Voilà, ok. c'est lui le roi le plus célèbre. Parce qu'il a fait beaucoup de trucs, tout ça là. Après, tout est resté là-bas. Il a une belle histoire. Après, les griots, ils ont beaucoup chanté pour lui. Après, les chansons là, jusqu'à présent, les griots, ils chantent ça avec la kora. Tu connaissais la Ah, kora? oui. La kora avec Kaleba, c'est ça. Voilà, Ah, les normalement- griots, c'est qui Voilà, normalement, la les- famille, il dit voilà. l'histoire de la famille. Voilà, ah, les griots, ouais. ils sont Les tous griots, aussi oui, avec le roi. Ouais, ouais. Ils chantent pour le roi. Ah, et Donc, comme ça, il y a toujours des chansons Voilà, pour les rois. pour les rois, toutes les chansons. Après le vieux griot, après c'est son enfant qui vient, c'est son petit-fils. Après, toujours c'est la même histoire qu'on va raconter parce qu'on n'écrivait pas quoi. Donc toujours l'histoire là, c'est par famille sur famille, génération par génération, jusqu'à maintenant. Voilà, on a des familles griots quoi, mais ça c'est des familles depuis longtemps. Tu vois, il y a des familles qui sont des forgerons. Parce qu'eux, ils travaillaient pour le roi pour faire les armes. Là, c'était des forgerons. Tu vois, le roi, il avait tout ça. Il y avait des griots, il y avait des forgerons, il y avait des travailleurs, il y avait des boulangers, il y avait des pêcheurs. Donc, Ah, chaque famille avait son... voilà, chaque famille maintenant. Tout ça, c'est pour cela maintenant, jusqu'à présent au Sénégal, tu as des familles pêcheurs, tu as des familles griots, tu as des familles forgerons. Parce que c'est depuis le roi. C'est ton. Voilà, c'est les habitants de la Casamance. Quand on parle de Casamance, il y a les Peuls, il y a les Mandingues, il y a tous les autres ethnies. Mais Casamance, vraiment, c'est les Diola. Wow. Depuis longtemps, quand tu parles de la Casamance, on parle directement aux Diola. Parce que c'est l'ethnie où partout, ils sont majorité en Casamance. Il y a beaucoup de langues ici, mais majorité, c'est les Diola. Et les Diola, c'était les derniers à entrer dans l'islam au Sénégal. On avait l'islam chrétien, catholique, mais les Diola, ils sont toujours restés animistes. Animistes, c'est il n'y a pas de prophète comme Jesus, comme Mohamed, comme Daoud. Il n'y a pas ça animiste. Animiste, c'est connexion. Toi, Dieu, direct. Francesca est Dieu, direct. Moi, Amadou est Dieu, direct. Pas de prophète. Tu vois? C'est la nature, c'est Dieu. Maintenant, pour la nature, on prend la nature comme intermédiaire entre toi et Dieu. Eux, ils ne prennent pas parce que les musulmans, ils ont pris Mohamed comme intermédiaire. Quand tu vois les chrétiens, il y a Jésus. Là-bas, il y a Daoud. Mais quand tu vois chez les animistes, c'est la nature. Ça peut être un grand arbre, un grand fromager. Pour cela, l'animisme et la nature, c'est toujours on communique à partir des arbres. Quoi. Quand il y a quelque chose dans le village, tout le village va se réunir sous un grand fromager, par exemple, pour parler et communiquer avec Dieu. Et cela ici, on a toujours respecté la nature. Parce que la nature a toujours servi pour la communication avec Dieu. Quand tu vas vers les Verts, aussi vers le Kassa, il y a des forêts, c'est réservé. Personne qui n'entre là-bas pour couper ou faire du mal là-bas. Les animaux sont tranquilles là-bas. Donc tu vois, animiste, on avait déjà le système de forêt classée. Tu vois, on avait ça depuis longtemps. On dit que toute cette partie de la route là, s'il y a des fruits là-bas, tu peux aller, tu cueilles un fruit, tu manges, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas couper là-bas, il ne faut pas mettre du feu là-bas. Jamais. Tout le village respecte. Personne ne fait ça. Donc ces forêts-là sont restées parce que ces forêts-là, c'est notre communication avec... parce que l'animisme, il ne peut pas vivre sans, à côté de lui sans les matières de la forêt. Les arbres, les masques, tout ça là.
Ça te sert de communication, quoi. Et la vie, tu penses qu'il y a quelque chose? Après la vie, bon, ça, L'animisme. c'est séparé, quoi. Il y a d'autres qui te disent, parfois même avant pour enterrer les morts, si tu as un bijou, une montre, il y a beaucoup de gens ici au Sénégal, en Casamance, c'était des animistes, ils faisaient ça. Dans ton cercueil, il y avait une montre, un bijou, une belle robe, des chaussures. On mettait tout ça dans la caisse, on mettait ça dans la terre. Parce qu'on se dit, après, il y a une autre vie encore. Tu vas porter ça, tu auras ta montre. Si tu bois le vin, on va mettre une bouteille de vin dans la caisse. Si tu fumes des cigarettes, on va mettre un paquet de cigarettes, allumettes dans la caisse. Si tu fumes le cannabis, un paquet de cannabis et Rizla et briquet dans la caisse. Bon. Ma grand-mère était morte parce que dans la tradition de ma grand-mère, si une personne a entre 90 et 100 ans, quand tu meurs, c'était la fête. Ouais, on t'habillait bien. Ma grand-mère, on l'a emmenée comme ça le soir. Il y avait une grand-mère ici, une grand-mère. On l'a tenue comme ça. Elle était là, avec belle foulard, bon pagne, belle robe. Après, il y avait les griots qui dansaient, tout ça là. Il avait son vin qu'il a acheté, qu'il a gardé. Tout soit quand mamie, pourquoi tu gardes le vin là? Il dit, comme moi je vais mourir, je ne veux pas les gens, ils vont dépenser pour moi. Je ne veux pas fatiguer les gens. Je vais élever mon porc ici. Je vais faire mon vin ici. Quand je vais mourir, tout est là. Il faut prendre ça pour ma fête. Quand on lui dit, on va faire une belle fête, on va te mettre ici, on va s'asseoir ici, tu seras entre nous. Elle était contente, quoi. Tu vois, c'était une fierté, quoi. Donc, c'était une façon de lutter contre la peur de la mort. Ouais. Tu vois? Oui, ça, c'est vrai. Déjà, la vieille, quand tu lui parles de la mort, qu'elle soit triste, mais elle est contente, quoi. Et quand tu vas mourir, on va faire la fête. Il y aura du monde, le porc, le vin. Tu vois, Lo primero, dar las gracias a Madú, muchas gracias por esta colaboración, por enseñarnos tanto y haber compartido tanto en el tiempo que estuvimos allí, en Avene. Avene es una ciudad que se encuentra al norte de Casamance, al lado de la costa, con una cultura rasta increíble y muchísima música en directo. Estoy seguro que os encantaría y si vais para allá, no lo dudéis, contactar a Madú. En su sitio de Bolonga, él tiene sitio para poner la tienda y un jardín precioso donde pasar a tomar algo. Vamos a hacer una pequeña puntualización, y es que Casamance, el sitio de los Yolá, antiguamente se llamaba Casa de Mansa y pertenecía a la Guinea portuguesa. Por eso el grupo también predominante del norte de Guinea-Bissau es el mismo que los Yolá. Lo único que lo llaman de otra manera, lo llaman Fulap. Como sabéis, estos grupos siempre se llaman de muchas maneras diferentes, cambiando por país o por grupo étnico, pero en este caso representan el mismo. Este grupo, el predominante, los Yolá, también en el norte de Guinea-Bissau, es muy parecido al grupo de Villagós, que son el archipiélago que se encuentra en Guinea-Bissau. Hay en Guinea-Bissau un archipiélago de 88 islas muy importantes, donde se ha conservado muchísimo la tradición animista. La verdad que es un sitio espectacular donde ir, de una preciosidad increíble. Y esta cultura de Villagós y la cultura de los Yolá se consideran primas hermanas. Se decía que antiguamente nunca se hacían la guerra los unos a los otros, pero que en el idioma no se parecen tanto. Aún así, vienen de lo mismo. También queremos explicar que faltan dos grandes grupos de Senegal. Estos grupos os los dejamos escritos en el blog, podéis ver más información en el blog, que os lo ponemos aquí abajo. Y los grupos son dos grupos fundamentales para Senegal, sobre todo para Senegal en el norte, que son los Wolof, que es el grupo predominante, el grupo de que todo Senegal habla su lengua, aparte del francés, porque fue una colonia francesa. Y el otro grupo muy importante que se ubicaría debajo de los Wolof sería el grupo Serrer. De esto, ya como os he contado, podéis ver más información en el blog que os escribimos en la descripción y que os ponemos aquí abajo.